Et yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui je suis en setup vacances, donc pas de fond vert ni de streaming avant le retour à la maison en septembre qui devrait annoncer pas mal d'informations avec l'approche de la saison 2 sur Diablo 4 évidemment. Bref, aujourd'hui on va parler d'un gros changement sur l'occultiste puisque du coup il y a eu un nerf du prix, enfin c'est plutôt un buff du coup, du prix des changements d'affix et Blizzard n'avait pas du tout communiqué a priori à ce niveau là, donc je vous inviterai à tester, on va regarder ensemble ce que ça donne. Également Blizzard a nerfé le bug exploit, je pense que c'était un bug exploit qui se faisait en groupe pour pouvoir garder et conserver le même donjon de cauchemar et pouvoir l'enchaîner comme ça. Par exemple, voilà, vous aviez un uldur et vous pouviez le faire toute la journée, histoire de bénéficier de cette instance qui donne effectivement beaucoup d'XP. Eh bien cette méthode a été corrigée, mais il existe toujours une méthode qui est, ma foi, la méthode on peut l'appeler naturelle, puisqu'il y a une mécanique dans le jeu qui fait que eh bien, si vous restez une certaine période de temps en dehors du donjon, il se réinitialise tout simplement. Donc, on va regarder ça aussi aujourd'hui. Je vais également vous présenter un projet pour essayer de vous faire gagner jusqu'à 1500 € de clés CD par mois. Vous allez voir, c'est extrêmement simple parce qu'on a déjà commencé à le faire. Alors, on n'a pas atteint ce montant-là encore, mais il manque pas grand monde en vérité pour pouvoir atteindre ces objectifs, vous allez comprendre. Objectif, moins de 60% d'abonnés sur la chaîne. Alors, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge. Sur ce, c'est parti! Et on commence avec les coûts d'enchantement. Alors l'enchantement dans Diablo 4 a été longtemps un sujet de débat en raison de ses coûts élevés. Cependant, une modification significative a été remarquée dans la récente mise à jour 1.1.2, une réduction notable du coût d'enchantement sur les nouveaux objets, estimé à environ 40%. Étrangement, ce changement n'a pas été mentionné dans les notes officielles de mise à jour. Cette réduction rend l'optimisation de l'équipement ou min-maxing beaucoup plus accessible, alors que certains joueurs demandent pourquoi Blizzard n'a pas annoncé cette modification. Il est indéniable qu'elle améliore considérablement l'expérience de jeu pour de nombreux adeptes. Ça, c'est clairement bizarre. Encore une fois, Blizzard, là, sur la communication ces dernières semaines, ils ont vraiment des gros problèmes. Je sais pas s'ils n'arrivent pas à identifier ce qu'on a vraiment besoin dans le jeu, mais ça, c'est vrai qu'une réduction d'approximativement 40%, c'est assez énorme. J'ai fait un test effectivement en jeu et j'ai eu l'impression, voilà, j'ai eu l'impression que c'était quand même beaucoup moins cher puisque j'ai quasiment fait une quinzaine de réinitialisations et j'étais aux alentours des 2 millions de gold, ce qui en soi n'est pas forcément très cher et en plus j'étais en train de roll, c'était un casque et j'ai réussi à avoir du CDR, donc c'est ce qui me manquait sur ce casque en l'occurrence, donc j'étais assez content, mais je pense que vous allez également assez satisfait de cette modification. Je vous invite quand même à tester et me faire un retour en commentaire si de votre côté ça vous semble effectivement réduit d'environ 40%. Donc plutôt une bonne nouvelle, on va dire, sur cette première information. Ensuite, on a eu effectivement le nerf de la réinitialisation des donjons de cauchemar. Donc c'était prévu, on le savait. Eh bien, on a Rob qui nous a présenté une nouvelle méthode en montrant qu'au bout de 2 minutes 34, quand vous êtes en solo dans un donjon de cauchemar, eh bien, il se réinitialise. Alors lui, dans sa vidéo, il montre qu'il faut remplir un certain nombre d'objectifs pour que cela se produise. En vrai, pas forcément, vous pouvez juste rentrer, tuer 4 monstres, sortir, faire une autre activité, le donjon se réinitialise. Bon voilà, vous allez me dire quel est l'intérêt d'aller dans le donjon dans ce cas-là, aucun, mais c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire les objectifs, tous les objectifs, il n'y a pas, à part le boss de fin qui va clôturer en fait le donjon, vous pouvez faire la partie que vous souhaitez faire dans ce donjon de cauchemar, voilà pour le détail technique, mais effectivement j'ai essayé, j'ai clean un donjon, donc c'était Domain, qui est assez très rentable en XP, je voulais le faire sur une clé 100 notamment, je voulais faire une uldur, mais j'ai pas réussi à dropper la clé, vous le savez, c'est pas évident de tomber sur les bonnes clés 100. Et là, forcément, je vous conseille de faire cette méthode si vous voulez optimiser votre expérience. Tout simplement, vous allez roll une clé 100 qui vous donne plus 10 levels par rapport à votre level, ça sert à rien d'aller trop loin dans les clés, il faut juste 10 levels. Je parle du level des monstres, 10 levels des monstres en plus dans le donjon de cauchemar que vous souhaitez farmer. Et une fois que vous avez cette clé, tout simplement vous nettoyez l'intégralité du donjon, sauf le dernier boss, vous sortez pour vendre vos objets, etc. Vous pouvez regarder un petit peu l'horloge puisque c'est vraiment 2 minutes 30 précises. Et à partir du moment où vous avez fait 2 minutes 30, vous pouvez revenir dans le donjon et il sera réinitialisé. Vous allez pouvoir refarmer un uldur par exemple qui est particulièrement prolifique au niveau de l'XP et des loots. Maintenant ça a été prouvé par A plus B que c'est vraiment le meilleur donjon. Comme vous avez bien apprécié ma dernière vidéo sur le druide poison
éboulement qui avait été créé par Moxie. Eh bien, j'ai pas mal de joueurs qui sont en train de m'aider sur le Discord. Actuellement, je travaille avec un guide avec Stellaria pour le sorcier. Vous allez voir, c'est un build endgame très intéressant, mais également Griff qui va nous partager un build nécromancien lance d'os particulièrement efficace. Et l'avantage, c'est que ces builds devraient fonctionner particulièrement bien sur la saison 2. Donc comme ça, ce sera des vidéos que vous pourrez utiliser probablement pour la prochaine saison. Même s'il y aura probablement quelques ajustements à avoir, notamment par rapport aux nouvelles mécaniques de saison, puisque vous le savez, à chaque nouvelle saison va arriver 2 nouvelles mécaniques de classe. Sur la saison 1, c'était les cœurs. La saison 2 devrait être beaucoup plus avancée, que ce soit en termes de lore, mais également de mécaniques de saison et, j'espère, de endgame. Et enfin, comment je pourrais vous faire gagner jusqu'à 1500 € par mois en giveaway? Quel est ce scam, Camille? Ça fait un peu penser à un scam, mais pas du tout. Alors je vous explique, ça fait 2 ans que je suis en partenaire avec un site qui s'appelle goclecd.fr. Au début, j'arrivais pas à profiter plein partie de ce partenariat pour la simple raison que, en gros, comment ça fonctionne? J'ai la possibilité sur ce site de créer des giveaways, ça ressemble à ça. C'est des roues pour ceux qui sont souvent passés soit sur Twitch, soit sur Discord, vous les avez sûrement vu passer. Et en gros, je peux créer une roue à volonté et je peux faire gagner des clés, enfin des euros, qui sont en fait des clés CD que vous pouvez acheter sur ces sites-là. Il y a vraiment pas mal de choix de sites et du coup, je peux faire gagner des clés Diablo, des clés voilà, parce qu'il y a la plupart des types de jeux auxquels on joue, en tout cas moi je joue sur ces sites-là, donc ça vous fait soit une grosse réduction et en fonction du prix du jeu, ça peut vous faire le jeu gratuit et vous pouvez même accumuler les bons si jamais vous arrivez à gagner 2 fois. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Mais ceci dit, avec ce qu'on peut arriver à faire potentiellement avec ce site, peut-être que vous pourrez même gagner, non seulement gagner déjà, mais aussi plusieurs fois. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, comment ça fonctionne? À chaque fois qu'une personne s'inscrit sur les giveaways que je fais, donc les liens, eh bien ça génère entre guillemets des jetons qui sont un équivalent d'euros en fait. Mais il faut à peu près 300 inscrits par giveaway pour pouvoir générer assez de valeur, on va dire, par rapport au partenariat pour recréer un giveaway de 50 €. Aujourd'hui, quand je fais des giveaways, là par exemple, j'en ai créé un, on est 220, peut-être un peu plus de 220 au moment où je fais cette vidéo. Et en une journée, en général, on a une centaine d'inscrits. C'est-à-dire qu'on est à un tiers de la capacité de pouvoir faire partir le giveaway en une journée, donc 50 € par jour en théorie. Et mon objectif, c'est d'arriver à atteindre les 300, puisque 300, j'ai calculé que c'était supérieur aux 50 € générés. Donc ça veut dire que si on a 300 inscrits dans la journée au moment où je fais partir le giveaway, si je le lance le matin par exemple à 9 h et que à 20 h le soir on a les 300 inscrits, et ça générera le giveaway de la journée suivante et ainsi de suite. Ça nous ferait qu'on a un gagnant de 50 € par jour et donc si on fait une moyenne de 30 jours sur un mois, ça nous fait 1500 €. Donc pour l'instant, j'ai pas vu de limitation. La seule limitation qu'on a eue sur ce site-là, j'essaie quand même de leur envoyer un mail pour demander si je pouvais potentiellement faire gagner 1500 € par mois. Ils m'ont pas encore répondu. Mais en tout cas, la seule limitation qu'il y a sur ce site, c'est tout simplement de faire tourner la roue qu'une seule fois par jour. Parce que je pense qu'ils ont quand même eu des partenariats avec des gens qui étaient assez importants et qui arrivaient à faire une roue par jour. Donc moi je vais essayer d'atteindre cet objectif là. Vous de votre côté c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur les liens qui sont sur le Discord, ça vous amène sur la roue avec toute la procédure qui est expliquée ici. Vous pouvez cliquer tout simplement après sur participer, vous pouvez vous connecter avec votre compte Twitch ou Google, peu importe, et vous apparaissez ensuite dans la liste des inscrits. Donc je vous invite à bien vérifier que vous êtes inscrit, et ensuite dès qu'on a assez d'inscrits sur le giveaway, on en fait partir. Donc du coup voilà, on peut avoir un engrenage comme ça de giveaway quasiment infini, un par jour, et j'espère pouvoir vous en proposer toujours plus sur mon Discord. On en fait déjà avec les OP. Alors vous êtes en train de choisir la prochaine OP qu'on va bientôt faire avec des giveaways. On a fait partir déjà plus de 350 € de giveaway. Donc voilà, donc aujourd'hui le but c'était un petit peu vous présenter le projet aussi sur Discord, de rendre le Discord plus interactif et une communauté multigaming et soudée avec vraiment des profils intéressants et surtout une très bonne ambiance. Et en plus de ça, des giveaways quotidiens. Et vous avez d'ailleurs l'historique de tous les giveaways qui ont été faits en bas. J'essaie toujours d'avoir une preuve de la personne qui a le message en tout cas, ou une photo de la personne qui a reçu le giveaway. Voilà, on essaie d'avoir un maximum de transparence sur les giveaways. Mais bon, voilà, vous avez compris le projet. Si vous voulez participer, c'est très simple. Je vous mets le lien déjà du prochain giveaway que je vais faire partir aujourd'hui dans tous les cas. Je vous le mettrai en premier commentaire. Et de nous rejoindre également sur Discord si vous voulez participer à ce projet de giveaway quotidien qui vous coûtera un clic et potentiellement vous permettra d'avoir des jeux gratuitement.
Voilà, en tout cas pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous passez de bonnes vacances. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!